Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans un mystère scientifique et historique complètement fou. On va analyser des données qui sont honnêtement incroyables. Pendant des dizaines d'années, des questions existentielles ont plané sur l'identité même de l'une des civilisations les plus anciennes de la planète. D'un point de vue purement scientifique, qui sont-ils vraiment ? Eh bien, il y a de quoi être surpris car les réponses qu'on va découvrir aujourd'hui bouleversent pas mal de certitudes qu'on tenait pour acquises. Alors, commençons tout de suite avec notre première partie, l'énigme de l'estomac et de l'immunité égyptienne. Bon, il y a une anecdote culturelle super connue en Égypte. L'idée que les habitants auraient ce qu'on appelle un estomac de fer, capable de digérer tous les jours des plats extrêmement lourds comme le fameux foul qui est à base de fèves. Pendant très longtemps, on a vu ça juste comme une petite fierté locale. Mais la question se pose, cet estomac de fer, est-ce que c'est un simple mythe ou une vraie réalité scientifique ? Et le mystère va encore plus loin. Rappelons-nous de la récente pandémie mondiale, l'Égypte a traversé la crise avec vraiment très peu de confinement, la vie a repris son cours super vite, presque comme si le pays avait développé une immunité grégaire complètement naturelle, là où le reste du monde était quasiment à l'arrêt. Comment expliquer une résilience pareille ? C'est exactement ce grand vide scientifique qu'on va chercher à combler. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, la lutte de l'identité à travers l'histoire. Parce qu'il faut savoir qu'avant même que la science ne puisse répondre à ces questions de santé, il y a eu un énorme débat politique et social pendant près d'un siècle. Historiquement, la perception d'identité s'est construite en plusieurs phases assez intenses. Par exemple, en 1938, le grand intellectuel Taha Hussein affirmait que l'identité égyptienne était avant tout méditerranéenne, avec une mentalité très proche de l'Europe. Ensuite, en 1952, avec Gamal Abdel Nasser, changement total de cap, l'identité devient strictement arabe. Et puis, saut dans le temps, en 2011, on a l'émergence du mouvement kémite, qui rejette complètement les deux visions précédentes pour exiger un retour pur et dur aux racines pharaoniques. Méditerranéen, arabe ou pharaon, le débat était vraiment explosif. Et au beau milieu de toutes ces influences qui partaient dans tous les sens, il y a une voix qui a vraiment tranché. Ahmed Lutfi El Sayed, qu'on surnomme souvent le père de l'identité égyptienne. Il refusait catégoriquement de suivre le modèle ottoman ou le modèle européen. Pour lui, la nation n'était à la remorque de personne. C'était une entité totalement indépendante. Le problème, c'est qu'à l'époque, ça restait de la philo. Il n'y avait absolument aucune preuve scientifique concrète pour appuyer ça. Allez, passons à la troisième partie, le lancement du grand projet du génome égyptien. Pour régler ce débat centenaire, pas avec de beaux discours mais avec des faits irréfutables, l'État a décidé de frapper fort. On a lancé le plus grand projet de recherche scientifique de l'histoire du pays pour cartographier l'ADN local. Et l'échelle du projet est juste monumentale. On parle de 5 années entières de recherche acharnée. Les scientifiques ont prélevé des échantillons sur plus de 1000 individus à travers 21 gouvernorats, donc ils ont vraiment quadrillé toute la diversité géographique du pays. Mais la véritable trouvaille, le coup de génie, c'est que ces données modernes ont été comparées directement avec l'ADN extrait de 13 momies de l'Égypte antique. Ce qui nous mène tout droit à la quatrième partie, la vérité génétique des Égyptiens. Après plus de 5 ans de suspense, l'heure devait